Lamine Sako qui provoque cette faute de Dindeleu et obtient un coup franc un peu excentré, mais à bonne distance pour Charpenay. Un tir travaillé en pleine lucarne et Johan Charpenay inscrit son 3e but de la saison. Les 2 premiers, c'était aussi sur coup franc face à Saint-Etienne et Ajaccio. 1-0 donc pour Nîmes qui subit le jeu mais se montre terriblement efficace en contre. Il est vrai qu'avec un Minou qui possède une vitesse de lynx, c'est plus facile. Un coup de rein et une frappe pour le 2-0. Lille est assommé, 2 occasions et 2 buts pour Nîmes, mais aussi le 15e de la saison pour Lamine Sako. Serge Delmas nous l'avait dit, ses points forts sont avant tout la vitesse et le bon geste pour finir. Juste avant la pause, Lille va à son tour se montrer dangereux. Un coup franc de sens repoussé. Cherou jaillit, mais Karouat encore, du pied cette fois, détourne le danger. Stan Karouat, malgré le froid, aura su rester vigilant jusqu'au bout de cette première période. Le Polonais permet ainsi à Nîmes de garder son précieux avantage de 2 buts. En seconde période, c'est à nouveau un contre qui permet à Mendy de s'enfuir. Fabien Leclerc bouscule l'attaquant nîmois. L'arbitre, M. Coué, n'hésite pas et siffle logiquement pénalty. Etienne Mendy avait eu une première réussite dans cet exercice face à Beauvais, mais cette fois, Vimbé part du bon côté et stoppe sans trop de difficulté la frappe, il est vrai, un peu molle, de Mendy. Nîmes laisse le jeu à Lille et procède par à-coup. Nîmes connaît ses atouts et Sako, bien sûr, en fait partie. Agile comme un félin, il se faufile dans la défense lilloise. Insaisissable, il faut un retour désespéré de Cherou et une parade lumineuse de Vimbé pour stopper cette nouvelle tentative de l'intenable Lamine Sako. La réponse de Cherou à Sako se fait sur coup franc, mais ce match c'est aussi celui de Karouat. Le gardien nîmois ne laisse rien passer, ni de loin ni de près. Comme ici face au Brésilien Carlos Alberto Lisboa dit Nenem, c'est encore Karouat qui a le dessus. Et malgré l'expulsion de Nicolas Marx, les Nîmois restent les plus réalistes. Après avoir remplacé Sako, Jérôme L'Empereur limite et s'envole vers le plaisir. Un tir en pleine course qui se loge sous la barre. C'est un peu le symbole de cette rencontre où tout voulait sourire à Nîmes. 3-0 donc, mais il est vrai dans ce match, Karouat était invincible. Oui, c'est vrai, c'est le match, c'était pour moi parce qu'avant... C'est terrible et même difficile à admettre quand on vise la montée en Division 1. C'est difficile de temps en temps expliquer certaines choses parce que ce soir, je n'ai rien compris dans le football. Hein. Ils sont arrivés 4 fois dans notre 16 mètres, ils ont marqué 3 buts et 4e c'est penalty. Mais c'est ça, ce football c'est ça. Et je ne sais pas, c'est difficile, mais on a pris une bonne claquette. Certains, il va se penser un petit peu parce qu'on s'est un petit peu enflammé, première division, tout ça. On peut rêver toujours. Voilà, on retiendra.